Paul Pogba a avoué avoir fait appel à un marabout et bon, la raison est assez surprenante. Pour récapituler, son grand frère qui est Mathias Pogba avait sous-entendu et puis confirmé que le joueur de la Juventus avait fait appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé. Paul Pogba, de son côté, avait indiqué aux enquêteurs au cours de ses auditions début août, donc avant même que la première vidéo de Mathias ne sorte, que les suspects qui souhaitaient le racketter voulaient le discréditer en dévoilant des messages dans lesquels il aurait demandé à un marabout de l'entourage familial de jeter un sort à Kylian Mbappé. Alors Paul Pogba a formellement démenti cette version. Le milieu de terrain a donné une toute autre explication dans sa deuxième audition. France Info a révélé ce dimanche ce que Paul Pogba a dit aux enquêteurs lors de sa deuxième audition en août. Le champion du monde 2018 a confirmé ne pas avoir fait appel à un marabout pour jeter un sort à Kylian Mbappé, mais plutôt pour des raisons humanitaires. Il aurait donc bien versé de l'argent à un marabout, mais pour une association humanitaire qui aide des enfants en Afrique. CNews a confirmé de son côté la semaine dernière que Paul avait effectivement admis avoir payé un marabout de son entourage, mais qu'il l'avait fait pour se protéger des blessures, pour les éviter, et non pas pour nuire à l'attaquant du PSG. Bon, France Info s'est quand même procuré le procès verbal, ce qui rend plus crédible l'option 1, qui est que Paul a dit que ce marabout a été sollicité pour des raisons humanitaires. Le joueur de la Juventus aurait en plus assuré avoir les moyens de prouver ses dires, mais son frère Mathias est intervenu et a prétendu le contraire puisqu'il a tweeté ceci après les révélations de CNews. Et se protéger des blessures nécessite-t-il de payer des millions d'euros à ce sorcier sur des années? Surtout que ça n'a pas marché, et les enquêteurs et le fisc pourront facilement vérifier cela auprès de la Banque centrale de Londres. Samir Nasri est intervenu dans l'affaire en accablant Paul parce que selon lui, faire appel à un marabout, c'est incompatible avec sa religion. Paul Pogba est en contradiction. Il est de confession musulmane. Si tu dois te protéger de quelque chose, tu t'en remets à Dieu, pas à un marabout. Ces propos, tu l'imagines bien, ont fait beaucoup réagir. L'ancien Citizen a donné un petit conseil au passage sur comment gérer ses proches lorsqu'on gagne autant d'argent. Arsenal, j'ai vu des joueurs africains qui recevaient des appels tout le temps de leur famille en Afrique. Le conseil que je leur avais donné, c'est de monter une structure, par exemple une société de droit à l'image. Donne-leur un travail à tous, à ta famille. Après, ils auront un salaire et ils ne vont pas te casser la tête. Bon, on en revient à l'affaire. Lors de cette fameuse deuxième audition, Paul Pogba aurait également montré un message reçu cet été au moment de sa signature à la Juventus, message écrit par son frère Mathias. Tu penseras à nous maintenant que tu as reçu une prime à la signature ? France Info a précisé par ailleurs que pour éviter le harcèlement dont il est victime depuis l'affaire, Paul Pogba a changé à 2 reprises de numéro de téléphone, sans succès jusqu'à présent. Rappelons que le champion du monde 2018 dit avoir été victime de tentatives d'extorsion de fonds, menées selon lui par plusieurs de ses proches, dont Mathias Pogba, son grand frère. Ces racketteurs demandaient 13 millions d'euros et Paul Pogba leur aurait versé 100 000 euros, comme le révélait BFM TV ces derniers jours. La procureure de la République a indiqué vendredi que le parquet de Paris avait ouvert une enquête pour des chefs d'extorsion en bande organisée, tentative d'extorsion en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de commettre un crime. D'après ce que le milieu de terrain raconte, il avait été menacé avec des armes. Les faits de cette affaire se sont déroulés entre mars et juillet 2022 lorsque l'ex-joueur de United était en France pour un rassemblement en sélection. En plus de l'enquête française, le parquet de Turin a ouvert une enquête pour chantage et extorsion aggravée contre X. Et c'est finalement le 1er août 2022 que les autorités italiennes ont décidé d'alerter le parquet de Paris pour des faits qui se seraient produits en France. Au moins 3 proches de Paul Pogba ont été entendus comme témoins dans le cadre de cette enquête. Selon France Info, l'un d'entre eux est le patron de la sécurité de l'équipe de France, sollicité pour protéger Yeo Moriba, donc la mère de Paul Pogba. Le média a également révélé que des inconnus auraient fait irruption chez Yeo Moriba en juillet pour répéter les menaces adressées à Paul Pogba, son fils. Autre rebondissement et pas des moindres, selon le champion du monde 2018, son aîné agirait sous la pression de racketteurs. Ce qui pourrait expliquer, ma foi, pourquoi il lit des textes depuis le début de cette affaire. Enfin bon, plus sérieusement, on n'en sait pas vraiment plus sur cette question, donc on va se contenter de suivre l'affaire. Et on n'en a certainement pas fini d'en entendre parler.